Alors c'est vrai, hein, c'est une tradition chaque fin d'année. On n'y a pas coupé en 2018. Ces perspectives, les perspectives de gestion donc pour 2019. Et c'est vrai qu'on a une année assez morose sur les marchés. Tiens, quelles sont les classes d'actifs préférées des gérants donc pour 2019? On voit ça avec vous, Florentine Loiseau. Bonjour Florentine. Bonjour David. Journaliste Boursorama. Alors, le bilan boursier, on va aller vite parce que on va vite le résumer. Pas très réjouissant, c'est un euphémisme. Autour de moins 10 sur le CAC 40. Il y a un an, déjà à l'époque, vous alliez au petit déjeuner, croissant, saumon, café dans les plus beaux hôtels parisiens. Plus sérieusement, ils étaient combien à nous dire qu'on finirait l'année à 4800 points? Pas un seul, au contraire. Hein. Ils étaient très peu nombreux à anticiper un décrochage des marchés. Rappelez-vous d'ailleurs le contexte à l'époque, hein, c'était un ciel bleu sans nuages. On parlait de reprise mondiale synchrone avec quelques risques politiques, certes, comme le Brexit ou encore les élections en Amérique latine. Mais globalement, hein, l'ambiance était vraiment à l'optimisme, grâce notamment à la réforme fiscale de Donald Trump. Eh ouais, sauf que c'était sans compter cette guerre commerciale qui s'est invitée cette année dans le débat, qui a été source de beaucoup de stress, de beaucoup de nervosité hein, pour les marchés. Résultat, quasiment un an plus tard, tout le monde broie du noir. C'est ça. Hein. Ouais, c'est vrai qu'on termine l'année pas du tout comme on l'avait commencé. Alors la guerre commerciale, bien sûr, ça va rester une thématique centrale pour les marchés en 2019. Mais le fait est que là, les marchés, ils sont en train d'imaginer le pire, avec notamment le risque d'une récession aux États-Unis dans les 2 ans à venir. Et pour beaucoup de sociétés de gestion comme Groupama AM ou encore AXA IM, eh bien en fait, les marchés ont tout simplement surréagi à ce risque de retournement de cycle. La plupart, en fait, ils ne voient pas du tout arriver d'accident de croissance aux États-Unis l'an prochain. On a par exemple Crédit Suisse qui mise sur une prolongation du cycle, pas de récession donc, mais quand même des points d'inflexion en 2019. Ça, c'est UBS qui le souligne. Donc, pour résumer, tout le monde est d'accord pour dire que la croissance mondiale va ralentir l'an prochain, mais globalement, les fondamentaux, eux, ils restent solides. Alors certes, le pic de croissance est passé, mais voilà, la croissance américaine, elle devrait conserver bien un rythme de croissance supérieur aux autres pays développés, autour de 2,5% par exemple pour UBP. Donc on est très loin d'un scénario noir avec le risque d'une récession. Voilà, on joue un peu à se faire peur. Il n'y a pas de récession en vue. Il y a sûrement effectivement un ralentissement, ce qui n'est pas anormal et infondé. Et il y a ces craintes pour le coup, cette peur de récession. C'est vrai qu'il y a ce sondage Reuters qui est sorti qui montre que 40% des économistes, d'une centaine d'économistes, c'est pas n'importe qui disent voilà, d'ici 2 ans, on aura une récession. On n'en est pas encore là. Et puis il y a ces signaux avant-coureurs de cet aplatissement de la courbe de taux. On a souvent parlé sur Boursorama, qui historiquement peut laisser présager d'une récession. Oui, mais on n'est pas là, on n'en est pas là. Non, on n'en est pas là, mais c'est vrai que les craintes de récession, elles sont bien réelles, elles ont beaucoup pesé sur le marché. C'est même le risque numéro 1 pour l'année prochaine selon BlackRock. Mais pas de bear market pour autant selon State Street, mais la prudence est quand même de mise, surtout pour les actions américaines, puisqu'avec la fin des effets de la réforme fiscale et le ralentissement de l'économie, la croissance des bénéfices, elle, aux États-Unis, elle va réduire. Elle va être même réduite, divisée par 2. On devrait passer d'environ 16% de croissance des bénéfices sur le S&P 500 à environ 7-8%. Et puis pour UBP, c'est surtout le secteur technologique qui pourrait s'essouffler aux États-Unis, alors même que ça a été quand même le moteur de la hausse des marchés cette année. Pas de bear market ou pas de bear market? Pas de bear market. Parce que la bear market, c'est la bière, c'est autre chose, Florentine, voyons. Non, plus sérieusement, on se dit que c'est la revanche peut-être, on entend ça tous les ans, la revanche des marchés actions européens sur les marchés actions américains. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de banques américaines qui sous-pondèrent les actions américaines, mais ils étaient déjà très nombreux en début d'année justement à aller plus, à privilégier la zone euro plutôt que les États-Unis. Puis dans les faits, vous l'avez dit, ça s'est pas du tout traduit concrètement. Et puis en ce qui concerne la zone euro, les investisseurs vont quand même devoir
composé avec le risque politique qui reste omniprésent, avec le Brexit, avec le risque d'un no deal. Et puis on a également l'Italie qui pourrait peser sur les indices européens, selon CPR, qui préfère d'ailleurs les actions américaines à celles de la zone euro. Donc pour résumer, les sociétés de gestion et les gérants vont devoir réapprendre à vivre avec l'incertitude et le retour de la volatilité. L'année qui pourrait être marquée par ce grand retour de la volatilité, c'est d'ailleurs le grand pari de Pictet pour 2019. Le retour de la volatilité, aussi sur les marchés obligataires, on n'a pas évoqué les marchés de taux pour le coup, ils disent quoi nos amis gérants? Sur les marchés obligataires, les gérants sont très partagés. On a par exemple State Street qui de son côté considère que les obligations américaines à court terme sont toujours attractives, notamment du fait du resserrement monétaire de la Banque centrale américaine. Et puis UBP de son côté se dit très prudent sur les marchés obligataires européens du fait de la pontification à venir de la courbe des taux. Donc peu d'appétit quand même en général pour cette classe d'actifs et peu de visibilité. Bon, est-ce qu'on finit là-dessus, Florentine? Il y a une classe d'actifs qui fait consensus, voilà, et on se dit que peut-être qu'elle pourrait mieux tirer son épingle du jeu par rapport aux autres? Le monétaire qui fait consensus, donc c'est le monétaire. Voilà, c'est vraiment le signe de la prudence des sociétés de gestion pour 2019, mais à noter quand même qu'ils regardent pas mal les émergents qui ont beaucoup souffert en 2018 et qui du coup retrouvent des valorisations attractives. La dette émergente, notamment, qui a beaucoup corrigé cette année et qui pourrait revenir sur le devant de la scène, à condition bien sûr que la croissance ne pique pas du nez en 2019 en Chine et aux États-Unis et que la Fed marque une pause dans son resserrement monétaire. Et puis juste pour terminer, parmi les émergents, ils regardent pas mal l'Asie et puis également le Brésil qui pourrait renouer avec un bon rythme de croissance, même si le risque politique reste omniprésent avec l'élection de Bolsonaro. Donc, si on devait résumer, il y a un an, donc fin 2017, les gérants étaient euphoriques et on a une année de merde, une année morose, oups. Et là, pour le coup, tout le monde est très très prudent. Il est pas impossible. Donc, on risque d'avoir une belle année sur les marchés. Une belle année. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'épées de Damoclès et de risques qu'il faudra lever au fur et à mesure. Le Brexit, la guerre commerciale d'Italie, on aura l'occasion d'en reparler notamment ensemble. Passez de bonnes fêtes. Merci, vous aussi. Florentine Loiseau, journaliste Boursorama.